Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il est temps de le prendre et de savoir un petit peu ce que votre enfant intérieur vous demande de savoir, vous demande peut-être de régler pour mieux avancer. On vous dit: ose suivre ta joie intérieure aujourd'hui, quel que soit le regard d'autrui. Parle à la lune, embrasse un arbre, sautille dans la rue. Bon, faites pas tout ça en même temps, ou sinon vous allez vous faire cambaler, mort de rire. Non, là vraiment, c'est faites-vous plaisir. Ça, je ne cesse de vous le dire, franchement. Hier, j'ai eu beaucoup de retours sur mon tirage hier et vous avez été nombreux à me dire que ça ressemblait à un conte de fées. Et j'ai envie de vous dire, heureusement que la vie, des fois, ressemble à un conte de fées parce qu'il y a tellement de moments pas sympathiques, vous voyez, que heureusement qu'il y en a aussi. Et puis si je peux simplement vous faire rêver pendant 20 minutes, écoutez, moi j'aurais gagné ma journée. Alors aujourd'hui, c'est vraiment ça. Ose suivre ta joie intérieure. Donc, ce que vous avez envie de faire, faites-le pour vous remplir de belles vibrations, pour vous remplir de bonheur, tout simplement. Ensuite, sois attentif, attentive à tes pensées. À chaque fois que tu te juges, fais une pause et dis: je suis humain ou humaine et je peux m'aimer comme je suis. Ça fait 2 fois qu'on vous dit: balayez le jugement d'autrui. On dirait que vous avez encore un souci avec ça, que le poids de la société, des convenances ou de votre famille, c'est quelque chose de très lourd à porter pour vous. Il est temps de vous en libérer. En fait, vous avez le droit de vivre la vie que vous souhaitez et vous n'avez de compte à rendre à personne, sinon à vous-même par rapport à votre ressenti. C'est-à-dire, quand vous faites des choses, faites-les pour vous sentir bien et limitez vos pensées négatives. Tiens, 3e message. Tu peux t'offrir encore plus de bienveillance aujourd'hui. Sois fier de qui tu es et ose te dire des mots remplis d'amour. C'est exactement ce que je vous évoquais, c'est-à-dire que souvent, vous savez, les autres parlent de nous pas d'une super façon. Ou alors, à l'inverse, il y a des gens qui parlent très bien de nous et on se dit: ah ouais, mais non, je me reconnais pas, et on a tendance à se sous-estimer. Mais en fait, voyez-vous, tel que vous êtes, avec vos défauts, mais ça, vos défauts, en fait, je crois que vous bloquez beaucoup dessus, mais valorisez vos qualités et vos qualités humaines. Là, c'est vrai qu'on vous demande tout simplement d'être qui vous êtes, rien de plus, rien de moins, et on le sait, ça n'est pas si simple. Et enfin, une graine est plantée. Et la patience d'en prendre soin pour la voir germer. Et foi en la vie et continue d'avancer. Alors, c'est rigolo parce qu'il y a peu de temps, si vous pensez que les choses ne vont pas assez vite, si vous avez cette tendance comme ça lorsque ça ne vous convient pas ou lorsque ça met trop de temps à vous décourager, plantez une graine et arrosez-la régulièrement et vous verrez le temps qu'elle met à germer, à pousser, et ça va vous ramener à la réalité des choses. Il faut du temps pour que les choses se mettent en place de façon à donner aussi des résultats. Tout ne peut pas aller très vite. Et regardez, j'avais pas vu, une carte en a caché une autre. Tu peux avoir confiance en la vie. Répète-toi: l'univers me veut du bien à voix haute, et ressens l'effet que cela a sur ton corps. Donc aujourd'hui, vraiment, séance bien-être toute la journée pour vous. Là, votre enfant intérieur a besoin de douceur, a besoin de câlin, a besoin de sourire. Dites-vous que ça, justement, lorsque nous sommes enfants, nous le faisons beaucoup plus naturellement.
Et en grandissant, il y a les obligations de la vie, il y a toutes sortes de choses qui nous éteignent. Et là, il est temps de rallumer justement la flamme en vous et on vous dit qu'il y a de beaux cadeaux à venir, que l'univers est là et vous réserve de belles surprises. On vous demande d'avoir confiance et de lâcher prise. Ok, alors, carrément. Première carte de l'oracle, de la triade, on vous parle d'élévation. Élevez vos vibrations, ça c'est clair et net. Quand on vous parle de joie intérieure, c'est vraiment, vous voyez, c'est quelle carte qui dit ça? Voilà, répète-toi. L'univers me veut du bien à voix haute et ressent l'effet que cela a sur ton corps. En fait, là on vous dit, au plus vous allez faire des choses instinctivement, par exemple, bon, je sais pas vous, ce que vous ressentez, il y en a qui sont sensibles au pouvoir de l'eau, il y en a, c'est plus l'air, moi, c'est la terre. C'est vrai que lorsque j'enlace un arbre, je sens vraiment une espèce de connexion entre lui et moi. Il y a quelque chose qui se passe et c'est comme si je prenais un plus grand pouvoir avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de sécurité. Ça me manque en fait de faire un câlin à un arbre. Après, trouvez-vous ce qui vous fait du bien. Mais lorsque vous avez envie de le faire et lorsque vous le faites, ressentez. Et ce que vous ressentez, en fait, ça va vous permettre de vous aligner, ça va vous permettre de partir sur un bon pied dans votre journée, ça va vous permettre, en fait, d'avoir accès à une paix intérieure et d'attirer le positif. Donc, c'est en ça que l'on vous parle d'élévation et on vous dit tu peux avoir confiance dans le processus, en fait. Ok. Tentation et sagesse. Pourquoi vous êtes aussi méchant avec vous? Ou méchante avec vous? Vous voyez, tentation et sagesse, c'est comme si vous étiez toujours en train de vous remettre en question. Ouais, mais là, ce que je fais. Alors, c'est sûr que quand je vous disais en rigolant, oui, quand on vous dit ose suivre ta joie intérieure, quel que soit le regard d'autrui, parle à la lune, embrasse un arbre, sautille dans la rue, bon, c'est sûr que vous ne pouvez pas montrer certaines choses aux autres. Pourquoi? Parce qu'il y a le jugement, parce qu'il y a la société, parce qu'il y a la critique et parce qu'il y a pire que ça. Il y a des gens devant qui vous allez oser des choses et qui peuvent vous dénoncer ou qui peuvent avoir des attitudes, et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Hein, dans la chasse aux sorcières, j'ai donné. Donc, honnêtement, si déjà le regard de la société envers vous, il n'a pas toujours été au top. Alors en plus, n'y ajoutez pas votre auto-sabotage. Vous avez envie de le faire, faites-le, mais pas besoin de le crier sur les toits. Je vous disais, je sais de quoi je parle. Des fois, je vous parle de moi pour vous mettre en garde. Voilà. Il y a quelques années, lorsque j'ai accepté mon don, à un moment, j'ai eu ce qu'on appelle, ça peut aussi vous éclairer sur certaines choses. Lorsque je l'ai accepté, puisque c'est un don qui vient de famille, hein, pour ceux et ceux qui ne me connaissent pas, j'ai eu une montée de Kundalini. Qu'est-ce que c'est une montée de Kundalini? C'est-à-dire que mes vibrations se sont élevées. C'est comme si devant moi, plusieurs mondes s'étaient ouverts. Heureusement que j'avais entendu Sandrine Muller-Boire parler de ça et donc que je savais ce que c'était. Ce qui fait que quand ça m'est arrivé, je me suis dit « Ouh là là, tu deviens un peu bizarre, un peu perché, mais tranquille, ça va se calmer, reste quand même bien consciente de ce qui est en train de se passer, tu vois un peu des morts partout, tu vois... T'es dans une autre sphère, mais ça va se calmer. » Et toujours, j'avais la volonté de redescendre, on va dire ça comme ça, hein, puisqu'il faut employer des termes. Et j'étais entourée de gens que je pensais être mes amis à ce moment-là. Et un jour, je vous jure que c'est vrai, et un soir, pendant cette période-là, je vais à un repas et j'exprime à ma fille que ce soir-là, il va y avoir Judas.
à table. Et je ne savais pas que ce soir-là, on serait 13 à table, c'est ce qui s'est passé. Et il y a une personne que j'adorais, que je considérais comme ma meilleure amie, qui ce soir-là m'a trahi. Mais qui m'a trahi plus, puisque c'est quelqu'un qui a tenté de me faire interner, alors qu'elle savait qu'on parlait toujours de mon don, du processus, qu'on était vraiment... Et là, c'est quelqu'un qui, ce soir-là, comme moi, je devais repartir dans le sud et tout ça, c'est quelqu'un qui a trouvé le moyen de me trahir. Ce que je veux dire, c'est que même si on pense être bien entouré, même si on pense que les gens vont comprendre, ou même si on a envie de partager sans rien penser de plus ou de moins, si on a envie de partager, il y a certaines choses qu'on doit garder pour soi. Moi, lorsque j'ai accepté mon don, je pensais pas que ça allait créer autant de destruction autour de moi. Mais ceux et celles qui sont restés, ce sont les bons finalement. Vous voyez, ça a pris des années pour se mettre en place. Parce qu'à cette époque-là, beaucoup de choses se sont effondrées dans ma vie. Mais j'ai envie de vous dire une fois de plus, parce que c'est des cycles, une fois de plus. Là, aujourd'hui, pourquoi je vous parle de ça? Déjà, je vous parle de ça parce que je pense qu'il y en a parmi vous qui sont concernés par un don qui est en train de se révéler en eux et qui ne savent pas trop comment faire, quoi en faire. Donc là, c'est peut-être une explication pour vous qui va être importante à entendre. Et enfin, lorsque vous ressentez des choses qui vous font du bien, malheureusement, gardez ça pour vous. Parce qu'on va toujours essayer de vous salir votre petite part de bonheur. C'est pas beau, mais c'est humain. Malheureusement, on le constate souvent. Malheureusement, les êtres humains agissent comme ça. Donc, préservez-vous, faites attention à vous. Ouais, j'en ai des frissons. Regardez, ici vous avez la carte de l'âme. En fait, suivez ce que vous dicte votre âme. Et là, ce que je suis en train de vous dire, c'est vraiment mon âme qui parle à la vôtre. Donc là, on vous dit, soyez fiers de vous, de qui vous êtes et donnez-vous encore plus de bienveillance. Et surtout, je vous dis, si vous avez envie, si vous pensez que le fait d'être en contact avec l'eau, ça vous purifie, si vous pensez que le fait d'être entouré de pierres, ça vous protège, si vous pensez que les arbres sont vos amis, gardez-le pour vous, c'est votre jardin secret, ça regarde personne. Mais demandez à recevoir toutes les énergies des êtres vivants autour de vous et ça va vous aider, ça va énormément vous aider. On vous parlait de temps, voilà. Et réussite. Les choses sont en train de se mettre en place dans votre vie. Alors ça peut être effectivement concernant un don qui devient de plus en plus présent dans votre vie et ça peut être dans d'autres domaines. En tout cas, la réussite est au bout du chemin. Parfait. Allez, on va continuer avec le tarot de l'Art Nouveau, un tarot que je trouve particulièrement beau. Alors, ici, on vous parle d'une grande protection, ça c'est beau, le hiérophante. Ici, ayez foi dans la vie, ayez foi dans votre parcours. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, vous savez quel est le bon chemin. Alors, ici, donc, on vous parle de protection et on vous parle de fin de cycle. Vous voyez, la tentation et la sagesse. Là, c'est, je vous disais, stop à l'auto-sabotage. Croyez en vos ressentis. Croyez vraiment en vous et faites ce que vous avez besoin de faire. Il n'y a pas de mal à ça. Bien au contraire, c'est grâce à ça que vous allez franchir une nouvelle étape de votre vie. Ici, on vous parle de communication. Ok. Donc, communiquer avec votre âme, ça, on l'a bien compris. De toute façon, vous sentez que c'est la fin de cycle. Alors, il y en a aussi deux choses. Il y en a qui sentent que quelqu'un va rentrer dans leur vie, qui sentent que leur vie sentimentale est en train de changer. Mais là, je vais m'adresser aux messieurs. J'ai de plus en plus d'hommes en consultation et je les remercie infiniment. Là, en fait, vous sentez que
vous êtes en train de vous transformer, que vous sortez de votre condition d'homme façon diktat de la société. Un homme, ça doit être fort. Un homme, ça doit pas trop montrer ce qu'il ressent. Un homme, ça doit assumer. Un homme, ou ça doit faire plaisir aux femmes. Enfin, tout ça. Vous voyez, en fait, vous, messieurs, vous êtes en train de vous dire, j'en ai marre de m'infliger des choses qui, au fond, ne me conviennent pas. J'accepte d'être qui je suis et qui même me suivent. Là, vraiment, vous voyez, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui écoute son cœur. Alors, il y en a peut-être parmi vous qui vont oser reprendre, communiquer à nouveau avec quelqu'un qu'ils ont laissé par le passé parce que ils n'arrivaient pas à faire un choix. Ça en concernera certains. Mais pour d'autres, c'est vraiment le fait de se dire, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire et chaque fois que j'ai fait, j'ai morflé. Donc, et maintenant, j'ai juste envie de penser à moi parce que j'ai le droit, moi aussi, et parce que regardez, cette carte, on me demande de vous la montrer, l'ermite et le 5 de coupe. C'est-à-dire que là, en fait, je ressens des messieurs qui ont énormément été déçus, mais parce que ils ont vécu à travers ce que l'on attendait d'eux. Et là, en fait, vous allez cesser d'être comme ça. Et c'est malheureux, hein, mais vous n'avez pas... Enfin, au moins, vous allez encore une fois dire les choses et au plus vous allez les vivre, au mieux vous allez vous sentir et attirer le bon. Ok, réussite et nouveau départ. Là, il y a un nouveau départ de prévu. Fin de la solitude, fin de la tristesse, fin de ce qui est douloureux. Mais attention, parce que vous l'avez décidé et parce que vous allez faire ce qu'il faut pour que justement votre enfant intérieur soit au top. Ok. Alors maintenant, c'est votre tour, mesdames, la reine de bâton. Alors attention, caliente. Là, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui s'aime, c'est quelqu'un qui déchire tout, c'est quelqu'un qui se respecte, c'est quelqu'un qui a envie de se faire belle, quel que soit son âge, quel que soit son poids, quel que soit... Peu importe les critères, on s'en fout des critères, l'important c'est que vous vous sentiez bien dans votre peau et ça va être le cas. Là vraiment vous allez, oh là 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 là, plutôt 2 fois qu'une, regardez, dans ce jeu. On a 2 reines de bâton, vous voyez, j'ai pas fait exprès. Et là c'est vraiment, vous avez envie de vous affirmer. Alors il y en a parmi vous aussi qui ont besoin de se montrer. Je vous parlais tout à l'heure d'accepter un don. Donc peut-être que vous allez oser, par exemple, je ne sais pas, si vous écrivez, envoyez votre manuscrit. Si vous faites les cartes, peut-être que vous allez venir sur YouTube aussi et puis faire votre chaîne YouTube ou peu importe. En tout cas, vous allez oser et ça vous va bien, ça vous réussit. Vous voyez, autant... les messieurs vont oser en fait se montrer tels qu'ils sont et dire en fait j'ai pas à rougir d'être quelqu'un de sensible, j'ai pas à rougir d'être quelqu'un qui souhaite rencontrer une femme avec qui faire sa vie, j'ai pas à rougir de voilà. Autant les messieurs ils vont se sécuriser, autant là mes féminines elles vont être plus dans le allez j'ose. C'est 2 étapes différentes pour moi dans ce tirage. Ok, alors ici, on a les blessures. Ok. Les blessures. Ah ouais, vous dites au revoir à tout ce qui est blessure et domination. Ok, ça c'est clair, net et précis. Bon, il y a des féminines aussi qui vont régler leur compte avec leur masculin. Ce qui est sûr, c'est que ce soit côté homme, côté femme, vous reprenez votre pouvoir. Et ça, c'est de façon différente. Mais ça, c'est très, très joli. Ok. Par contre, chez les hommes, là, je ressens beaucoup, beaucoup de tristesse. Hein. Alors, pour vous, je vais reprendre des cartes de l'enfant intérieur. Pour vous, c'est vraiment ose suivre ta joie intérieure. Hein, parce que chez vous, messieurs, ou
ou chez les femmes qui écoutent ce tirage et qui sont plutôt d'énergie masculine, là, il y a un manque de joie évident. Alors, qu'est-ce que nous disent pour les énergies masculines? Qu'est-ce que nous dit votre enfant intérieur? Tu peux revenir en ton centre dès que tu le désires par une respiration, un sourire ou une main sur le cœur. Reviens en ton centre aujourd'hui. Donc là, c'est vraiment un petit peu, mettez-vous dans votre bulle. Prenez un moment à vous dans une pièce que vous aimez, avec peut-être des fragrances que vous aimez, mais là vraiment et mettez-vous une méditation, une musique qui vous plaît. Revenir en votre centre, ça veut dire, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà fait de l'hypnose, ça veut dire vous fermez les yeux, vous vous mettez par exemple en position assise et vous ressentez chaque point de votre corps, chaque point de contact, par exemple, le contact des pieds avec le sol, vos mollets, vous ressentez. Et en fait, en hypnose, lorsqu'on entre en hypnose, on fait en gros un scan de tout son corps. Ce qui veut dire qu'on se connecte vraiment à soi et du coup, toutes les pensées parasites et tout ça partent parce que notre attention est focalisée sur l'ici et maintenant. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Revenez sur vous dans l'ici et maintenant. C'est déjà la première étape. Et ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah bah tiens, et on y revient. Tu peux dire non à autrui pour dire oui à qui tu es. Choisis-toi en premier. Vraiment, là, il y a des masculins qui ont besoin de stopper le côté bon samaritain, le côté... Alors, quand je vous parlais de cœur tout à l'heure, vous avez toujours... D'accord, il faut que je fasse un distinguo. Alors, c'est pas que vous n'avez pas montré votre cœur, c'est que on a abusé de vous, de votre gentillesse, de vous voyez. Donc là, en fait, c'est pas pour les autres que vous devez avoir du cœur. C'est d'abord être dans la bienveillance vis-à-vis de vous. Ça commence par là. Et là, pour ça, on vous dit, reviens en ton centre et choisis-toi en premier. Ok. Ensuite, waouh, et là, nouveau départ et l'étoile. Et tous les espoirs sont permis. Une fois, en fait, c'est une fois que vous vous aimez. Vous savez la fameuse phrase « on attire ce que l'on sème », mais S''AIME. Donc c'est vraiment ça. Une fois que vous vous aimez, vous pourrez croire et espérer et voir un jour qu'il y a une belle personne qui viendra vers vous. Mais si ce que vous avez fait maintenant, c'est quelque part, suivre un petit peu le flow et puis vous être dominé quelque part, ça marche pas. Alors, ici, la carte de la lune. Bon, alors, les amis. Bon, pour ce qui est des dames là, attention à la jalousie. Ça, c'est clair, net et précis. Pour celles qui vont oser. Il va y avoir des épreuves. Je vous en parlais tout à l'heure, ce qui m'est arrivé quand j'ai accepté mon don. Bon, moi, souvent, il m'arrive des trucs, c'est à la limite aux frontières du réel, vraiment. Donc, vous, je pense que ça ne prendra pas cette ampleur-là. Je crois que c'est un truc qui m'est réservé, je sais pas, il y a un truc comme ça. Mais par contre, parce que vous, de suite après, vous avez le 9 de denier. Mais tout ce qui est critique, jalousie, vraiment, n'écoutez pas. Ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Là, vraiment, voyez ça comme un signe très, très, très positif. Ne vous laissez pas freiner parce que si vous faites ce que vous aimez, ça va rapporter. Et si vous aviez un doute, 9 de denier et As de denier, là, on vous dit que ça va rapporter énormément. Ça va vous rapporter aussi l'argent et l'amour. On va encore me dire que je suis
la, voilà, la diseuse de bonnes aventures, mais c'est ça, de bonnes choses. Bah écoutez, hein, si je ne pouvais vous dire que des bonnes choses, ce serait formidable. Donc ici, en tout cas, on vous parle de succès et on vous parle d'amour. Bah c'est pareil, hein. Une fois que vous vous dites oui à vous-même et que vous osez briller, mais tout est là, tout est déjà là, tout est déjà possible. Tiens, j'ai envie de mettre une carte message de l'enfant intérieur pour vous, mesdames. Ou pour les messieurs qui sont d'énergie féminine. Ah ben là, il y en a deux. Allez. Première carte. Aujourd'hui, amuse-toi à changer tes pensées. Je dois ou il faut par j'aimerais ou je choisis de. Puis, ressens l'effet pour ta motivation. Donc, vous avez compris, transformez votre façon de dire les choses. C'est pas je dois et il faut, c'est j'aimerais et plutôt je choisis de. Et enfin, aujourd'hui, amuse-toi à voir la vie comme un vaste terrain de jeu. Suis ta joie intérieure, c'est 2 fois. Et dialogue avec autrui, le cœur ouvert et joueur. Donc là, vraiment, tout ceci est confirmé. Mesdames, osez, mais vous n'avez pas besoin de travail particulier. Vous, je vous sens plutôt ouverte à ça, changement, motivation et de la joie et du désir en vous. Par contre, pour vous, messieurs, on a encore des conflits. Mais à qui vous n'osez pas dire non comme ça? Il y a une situation là qui vous embourbe. Alors, 2 messages, comme ça il n'y a pas de jaloux. 2 messages de l'enfant intérieur. Premier message. Autorise-toi plus de pauses aujourd'hui. Avant chaque décision, amuse-toi à te centrer pour laisser venir une réponse intuitive. Ça fait plusieurs fois qu'on vous demande de vous centrer, de vous recentrer. Et si ça vous paraît un petit peu abstrait, allez voir sur Internet quelles sont les techniques pour se centrer. Et on vous dit que quand vous serez dans cette position-là, dans l'ici et maintenant, quand vous vous mettez en mode je suis dans ma bulle, posez les questions et laissez venir une réponse intuitive. Et enfin, quand tu doutes, quand tu te questionnes sur l'avenir, fais une pause. Tiens, une main sur le cœur et dis-toi, je peux avoir confiance en la vie. Vous avez été des petits garçons abîmés. Voilà, des petits garçons qu'on n'a pas vraiment laissé exister, qui devaient répondre à certains critères assez lourds. Il est temps de vous extirper de ça, vraiment, pour avoir votre propre vie. Quand je dis avoir votre propre vie, ça ne veut pas dire que vous n'avez rien fait jusqu'à maintenant, que vous n'avez rien construit. C'est complètement différent. Est-ce que vous en avez vraiment, réellement profité? Il est temps d'en profiter. Je vais terminer sur cette carte ici. On vous parle de célébration, on vous parle de joie. Le maître mot aujourd'hui, c'est vraiment retrouver la joie intérieure pour que la joie se manifeste à l'extérieur aussi. Moi, ça m'a fait un super plaisir d'être encore là aujourd'hui avec vous comme chaque jour. Prenez bien soin de vous. Merci de nos échanges. Plein de bisous et puis à demain. Prenez soin de vous. Ciao.